Bonjour les amis et bienvenue à vous tous. Dans cette vidéo, nous méditons ensemble les lectures de dimanche pour le 5e du mois du temps ordinaire, année A. Et aujourd'hui, dans l'évangile, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Les textes de lecture d'aujourd'hui sont indiqués dans les descriptions de vidéos. Et c'est aussi affiché sur l'écran. Vous pouvez les lire pendant que nous méditons ensemble. Chers amis, on voit que ces paroles, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, sont à la fois belles, exigeantes et profondément encourageantes aussi. Si vous vous êtes déjà se senti fatigué dans votre foi, ou si vous vous êtes déjà vous demandez si votre vie a vraiment un sens aux yeux de Dieu, alors cette méditation est pour vous. À travers de lecture d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment Dieu appelle des personnes ordinaires comme nous à faire briller sa lumière dans la vie quotidienne. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, à ouvrir votre cœur à la parole de Dieu et à laisser le Seigneur parler personnellement aujourd'hui. Nous commençons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi aujourd'hui. Nous venons avec ce que nous sommes, nos forces et nos fatigues, nos espoirs et nos combats intérieurs. Envoie sur nous ton Esprit Saint, qu'il éclaire ta parole et qu'il éclaire aussi notre vie. Que cette parole ne reste pas seulement des mots, mais qu'elle devienne chemin, lumière et force pour notre semaine. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La parole de Dieu aujourd'hui est simple, mais elle est très exigeante, chers amis. Nous voyons dans la première lecture du livre du prophète Isaïe, Dieu nous montre le chemin concret de la lumière. Il ne parle pas d'abord de prières compliquées, mais des gestes simples. Partager ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, chers amis, avant d'aimer ou servir nos frères et sœurs. Mais il nous demande simplement d'aimer. Et après, notre lumière brillera. Donc, si on fait des choses bien pour les autres, en fait, Dieu va être glorifié en nous, dans notre vie de tous les jours. Si aujourd'hui ton cœur est un peu dans l'ombre, n'attends pas d'être fort pour aimer ou pour servir le Seigneur dans les autres. Commence petit à petit aujourd'hui. Aimer, et Dieu fera jaillir sa lumière en vous. Souvent, nous attendons que tout soit en ordre
avant qu'on aime ou avant qu'on s'engage à servir le Seigneur dans nos frères et sœurs. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui, on doit servir d'abord, on doit aimer d'abord, et comme ça, notre lumière se lèvera dans les ténèbres et notre obscurité sera lumière du midi, comme on voit dans première lecture. Demandons-nous cette question, chers amis, dans ma vie quotidienne. À qui le Seigneur me demande-t-il aujourd'hui d'ouvrir davantage mon cœur ou d'aimer davantage dans ma famille, ou dans mon travail, dans ma communauté? Nous voyons dans le livre Psaume d'aujourd'hui, la lumière s'élève dans les ténèbres pour l'homme droit. Le livre Psaume ne dit pas qu'il n'y aura pas de ténèbres, non. Mais la lumière peut y naître. Lumière de cœur droit, le jour s'élève dans les ténèbres. Cela veut dire que nos moments de doute, de difficulté dans la vie quotidienne ou de souffrances que nous pouvons traverser ne sont pas perdus. Le Seigneur est toujours là avec nous et il fait s'élever sa lumière en nous, même le moment que nous ne savons pas. Donc, chers amis, demandons-nous dans quelle difficulté est-ce que Dieu m'invite aujourd'hui à lui faire confiance au lieu de me décourager. Peut-être que Dieu veut éclairer quelqu'un d'autre à travers ce que je traverse dans ma vie, comme les épreuves. Et nous voyons aussi dans l'Évangile aujourd'hui, Jésus nous dit que nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. Jésus ne dit pas que nous devrons efforcer d'être le sel de la terre ou la lumière du monde. Non. Il nous dit que nous sommes, vous êtes. Donc, nous sommes aujourd'hui, maintenant, nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde comme Jésus nous dit aujourd'hui. Cela nous dit que par notre baptême, par notre foi, Dieu nous a déjà confié quelque chose de précieux. Il nous a confié sa lumière. Donc, nous devons témoigner cette lumière du Christ dans le monde aujourd'hui qui a tant besoin de lumière du Christ. Est-ce que je crois vraiment que Dieu peut agir à travers moi tel que je suis aujourd'hui? Demandons-nous cette question. Jésus aussi nous dit que dans l'Évangile, il nous avertit que si le sel perd son saveur, il devient fade. Si la lumière s'est cachée, si la lumière est cachée, il ne pouvait pas servir quelqu'un. Donc, demandons au Seigneur, chers amis, de nous aider à faire briller notre lumière et aussi que, comme nous sommes le sel, nous ne devrions pas être fades. Souvent, nous cachons notre lumière par peur de regard des autres peut-être ou par peur de ne pas naître à
à cause de nos horaires passés ou bien d'autres choses. Mais aujourd'hui, Jésus nous dit, n'aie pas peur, laissez ta lumière briller. De même que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyez ce que vous faites de bien et rendez gloire à votre Père qui est aux cieux. Demandons-nous, où est-ce que je cache ma foi? Où est-ce que je cache ma lumière aujourd'hui? Par peur, par confort ou par découragement? Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous dit qu'il n'est pas venu nous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige de langage ou sagesse, mais il est venu faible, dans la faiblesse et en tremblant, qu'il s'est présenté à nous pour que notre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sous la puissance de Dieu. Cela nous libère, chers amis, parce que nous n'avons pas besoin d'être forts tout le temps, non. Nous n'avons pas besoin d'avoir réponse à tout ce qui passe dans notre vie, non. Mais quand nous acceptons notre pauvreté ou notre faiblesse, Dieu peut agir plus librement en nous et nous aide à faire notre lumière briller. Demandons-nous cette semaine, sur quoi est-ce que je m'appuie le plus? Est-ce que je m'appuie le plus dans mes capacités ou sur la grâce de Dieu? Donc, chers amis, à la fin de cette réflexion, Jésus nous demande cette semaine pas de faire les choses extraordinaires. Il nous demande juste d'être fidèles dans des petites choses. Parce que nous sommes le sel de la terre et nous sommes aussi la lumière du monde. Donc, ne doutons pas ce que Dieu peut faire à travers de nous. Maintenant, prions ensemble, présentons nos intentions de prière au Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta parole. Aide-nous à la vivre simplement, avec courage et avec humilité. Seigneur, aide-nous à marcher chaque jour dans ta lumière et être le sel de la terre et la lumière du monde par notre amour. Aide-nous à bien vivre la semaine qui commence. Protège-nous de tout mal dans tout ce que nous ferons et garde nos cœurs dans la paix. Nous te prions aussi pour l'Église, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, les diacres et tous les fidèles. Surtout tous les chrétiens partout dans le monde entier qui sont persécutés. Nous te prions, Seigneur, pour les malades, ceux que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, les pauvres, les orphelins, les veuves et les veufs. Nous te prions pour les victimes de la guerre, pour la paix dans le monde entier et pour la conversion de tous les péchés. Nous te confions aussi, Seigneur, toutes les intentions au fond de nos cœurs, pour tout ce qui est écrit dans le commentaire, par l'intercession de Notre-Dame de Verdelais, consolatrice des affligés,
Marie, notre Mère du ciel, exauce toutes nos intentions de prière. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, chers amis, pour votre temps, pour votre écoute et surtout merci pour vos prières et soyez rassurés de mes humbles prières aussi pour vous. Je vous invite, si cette réflexion vous a encouragé, même un peu, soutenir la chaîne d'une manière toute simple. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, liker, partager avec quelqu'un qui a peut-être besoin d'encouragement aujourd'hui. Et vous abonner aussi sur la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé chaque fois que la nouvelle vidéo est publiée. On va continuer comme ça à marcher ensemble sur le chemin de foi cette année. Avant qu'on finisse, je vous invite, comme nous tous on sait que le carême approche, je vous invite de commencer doucement à préparer votre cœur. Le carême n'est pas seulement un temps pour renoncer quelque chose ou pour jeûner, mais surtout un temps pour faire plus de place dans notre cœur pour Dieu. Sur cette chaîne, j'ai partagé une vidéo sur la préparation de jeûne de Daniel comme engagement possible cette année pour carême. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite chaleureusement à aller la découvrir après cette vidéo. Donc, merci beaucoup encore pour votre soutien et pour votre prière. Je suis très reconnaissante. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège tout au long de la semaine et que sa lumière brille toujours dans votre vie. À très bientôt, chers amis, et Dieu vous bénisse. Bye. Merci beaucoup.